C'est quoi votre truc ? Et ce matin, cap sur le Val de Travers, terre de l'absinthe et d'histoire industrielle où les mines d'asphalte ouvrent leurs galeries aux curieux le temps d'une visite exceptionnelle. Par exemple, ce printemps notamment, lors de l'Ascension et pourquoi pas pour le week-end de la Pentecôte également. Au programme visite guidée, enquête interactive, repas gastronomiques sous terre et animation pour petits et grands, un site unique entre patrimoine, mystère et découverte, présenté aujourd'hui par notre invitée Laure Van Vis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre guide, vous allez nous plonger au cœur de cette montagne en quelque sorte, nous faire découvrir ces mines d'asphalte. On rappelle peut-être ce que c'est l'asphalte, c'est un dérivé du pétrole, hein, c'est ça ? Alors c'est une pierre qui contient une roche-mère, ici le calcaire au Val de Travers, et du bitume. En soi, l'asphalte, c'est du pétrole qui a stagné géologiquement plus près de la surface. Donc il est sous forme solide. Sous forme solide. Et puis ça a été utilisé notamment pour les routes, hein, je crois. Exactement, ça, oui. Hein. Voilà, je me suis un petit peu renseigné. Il y en a partout dans notre quotidien, quoi. On en a un petit peu, effectivement, partout dans notre quotidien, effectivement. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir ces mines particulières, puisque c'est hyper intéressant, effectivement, de pouvoir se plonger dans, on peut le dire, dans cet univers. Hein. Oui, ouais. C'est un bel univers, oui. Ouais. Qu'est-ce qui rend cette plongée souterraine si unique, finalement ? Je pense qu'il y a différents aspects. Il y a toute la partie patrimoine, héritage de cette vie des mineurs qui, pour ceux que j'ai côtoyés, ont vraiment aimé leur travail. Ouais. Et puis, il y a cet environnement qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, qui est assez impressionnant, mais qui a un côté très beau. Il y a une esthétique pour moi dans les galeries. Et ce parcours, il met en lumière également le rôle alors des mineurs, mais des animaux aussi qui travaillaient aussi à l'époque hein, pour aller chercher cet asphalte, justement. Hein. Oui, alors contrairement aux mines de charbon qui sont des centaines de mètres sous terre, là on est proche de la surface. Donc les chevaux qui aidaient les mineurs pouvaient ressortir tous les jours, avaient une vie dure, mais juste. Mais c'était une vie dure hein, quand même. Hein. Oui, ça restait une vie dure. Quelque chose de facile à endosser finalement tous les matins. C'est pas quelque chose de facile, quoi. Non, alors on dit que les mineurs étaient mieux payés que les employés en usine parce qu'ils étaient reconnus qu'ils avaient un dur labeur dans des conditions quand même sans lumière, dans la pénombre, mais que c'était un travail qu'on faisait de génération en génération avec un certain plaisir aussi. Quand on va à la mine, hein, c'est pas pour rien. C'est cette impression. Hein. Absolument. Alors que découvre-t-on justement à l'origine de ce gisement dans l'exposition Asphalt Story, pas facile à dire, je me suis entraîné. Alors Asphalt Story, c'est un complément géologique qui justement va aller un petit peu plus en détail que ce que j'ai dit avant, de qu'est-ce que c'est de l'asphalte et pourquoi on en a au Val de Travers. Oui. Et en 6 étapes, on découvre qu'en fait, si je simplifie fortement, c'est un compost qui s'est mis dans une roche, ici le calcaire, et puis qui transforme du coup les caractéristiques géologiques de la pierre qui la rend, par exemple, complètement imperméable. D'accord. Thomas Lécuyer, l'heure d'envie de poser une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était assez proche de la surface hein, dans les mines, mais pour y être allé, c'est quand même hyper impressionnant. Alors c'est marrant d'y aller avec les enfants parce qu'on met des casques de mineurs et tout, puis on doit traverser réellement une longue tranchée souterraine. Il y a un côté hyper impressionnant, ça fait presque comme si on allait dans une maison hantée ou dans une grotte façon les Goonies. Moi je parle toujours de cinéma, mais j'adore. Donc voilà, c'est vraiment, on a l'impression de plonger au cœur de la terre, même si on reste à la surface. Et je trouve que ce côté hyper impressionnant m'avait beaucoup marqué. C'est vraiment une visite qui vaut le coup parce qu'on est plongé dans un univers hallucinant. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, j'imagine? Oui. Alors, tout à fait. Après, je pense le fait qu'on ait pris le parti qu'on part à pied avec la lampe de poche tel un mineur, comme si la mine avait fermé hier et puis que les visiteurs sont les mineurs du jour. Il y a quelque chose où on est peut-être pris un peu plus aux tripes. Ouais. Donc le public est surpris par la richesse finalement de ce patrimoine, hein, quelque part. Hein. On parle de 100 km de galeries, 300 ans d'exploitation, l'exportation dans le monde entier. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Et pour vous, le meilleur moment de la visite, c'est quoi, hein, quand vous faites visiter en tant que guide? Ça dépend un petit peu des groupes. Il y a parfois le moment où on éteint la lumière, si le groupe le souhaite, pour
voir ce que c'est vraiment la pénombre complète, celle qu'on ne connaît pas dans notre quotidien. On n'a jamais pas de lumière du tout. Ou au contraire le moment où on met le plus de lumière et puis qu'on voit toute la beauté de la roche. C'est un petit peu ce jeu. D'accord. C'est une approche naturaliste ou ludique finalement ? Je pense que c'est une volonté d'être au plus proche de la nature et de l'histoire qu'elle a vécue. Donc on est un petit peu sur les deux pans. D'accord. J'ai entendu dire qu'on pouvait manger un jambon exceptionnel dans ces mines d'asphalte. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, c'est vrai. C'est un peu notre fierté. La gastronomie, finalement, a aussi sa place dans vos galeries. Hein. Oui, tout à fait. Les mineurs, en fait, le 4 décembre, se retrouvaient tous ensemble pour fêter la Sainte Barbe, leur sainte protectrice. Et à cette occasion, ils mangeaient du jambon cuit dans l'asphalte, qui cuisait dans leur cuve de préparation. Ils transformaient l'asphalte pur dans des blocs pour les exporter. Ils le rendaient liquide entre deux et utilisaient ça pour la cuisson. Et aujourd'hui encore, on fait chauffer un bassin d'asphalte pour plonger le jambon dedans. Puis en fait, c'est complètement hermétique. Toute la saveur du jambon reste dans le jambon. Il n'a pas le goût d'asphalte, il a son propre goût. J'allais vous demander. Non, mais il paraît, c'est ce que j'ai lu, j'ai pas vu, j'ai pas goûté, hein, mais apparemment, effectivement, le goût du jambon est exceptionnel avec cette méthode de cuisson, bien évidemment. On a parlé de l'Ascension et de Pentecôte. Vous organisez des week-ends un peu particuliers. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on est ouvert tous les jours, mais durant les week-ends prolongés, on a plus de visites. On propose aussi un petit peu plus d'animation sur le site. Et puis, bien sûr, ça permet de manger le jambon un peu durant la journée. Très bien. On mange dans les mines, le jambon ? Alors, il y a des possibilités pour des groupes de réserver des repas dans les galeries, ou en tout cas une partie du repas, ce qui fait vite froid. Mais à l'occasion de Pentecôte et de l'Ascension, on mangera au café ou sur la terrasse. On espère que le temps permettra de profiter des extérieurs aussi. On vous le souhaite en tous les cas. Si on veut des infos, on va sur mine-asphalt.ch, c'est ça ? Exactement. Et toutes les infos. Vous l'avez dit, vous êtes ouvert tous les jours. On peut venir en famille, avec les enfants, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de restriction. Même les petits-enfants, en principe, ont du plaisir. Après, il faut qu'ils soient mis en sécurité par leurs parents par rapport à l'atmosphère un peu particulière. Il fait chaud ou froid dans les mines ? 8 degrés, 80% d'humidité toute l'année. D'accord, très bien. Donc c'est bien de prendre une bonne petite cave à vin, ça. Très bien. Merci beaucoup, Laure Van Vis, d'être venue ce matin nous parler si bien de ces mines d'asphalte du côté du Val de Travers. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors, du soleil, vous l'avez dit, pour l'événement. Et puis d'avoir la chance d'accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir la belle région du Val de Travers. On vous souhaite tout ça. mine-asphalt.ch pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média. Aime le média. This is Aime le média.